Un cri déchira le silence de la nuit. Dans une ruelle sombre, une silhouette se figea, observant l'horreur devant elle. Un homme, allongé sans vie, le corps baigné dans une flaque de sang pimpé. « Yoge est mort ?» Yo, la voix tremblait au téléphone, cette panique palpable dans chaque mot. Le détective Ethan, toujours fatigué de ses échecs passés, regarda l'endroit où la lumière des phares déchirait la nuit noire. Chaque pas l'éloignait un peu plus de la justice qu'il espérait depuis si longtemps. Mais ce crime, il sentait qu'il y avait plus que ce qu'il voyait. Les témoins se faisaient rares, les indices impossibles à déchiffrer qu'un point. Était-ce un simple meurtre? Ou quelque chose de bien plus complexe se cachait dans cette scène macabre? La chaleur de l'été, le silence lourd de la nuit, et l'atmosphère oppressante ne faisaient qu'accentuer l'angoisse qui l'étreignait. Ethan s'accroupit, scrutant le visage du mort. Qui était cet homme, et pourquoi devait-il mourir? L'intuition du détective commençait à s'éveiller, mais une question le rongeait. Allait-il réussir à résoudre ce mystère ou se perdre dans ses propres démons? Les premières heures de l'enquête s'étiraient sans fin, l'ombre de la mort planant sur chaque coin de la ville. Ethan n'arrivait pas à effacer l'image du visage sans vie du corps qu'il venait de découvrir. Le silence lourd de l'alcool du matin se mêlait à l'odeur métallique du sang-point. Il se tenait là, dans la ruelle, seul avec ses pensées. « Ogo, qui a fait ça? Pourquoi lui ?» Yo se demandait-il, sa respiration encore haletante. Ses mains tremblaient légèrement, signe de la tension qui le tenaillait. La victime, un homme d'affaires respecté, semblait avoir tout pour lui. Mais derrière cette image de respectabilité, Ethan pressentait des secrets bien plus sombres. Chaque recoin de la ruelle semblait cacher des indices, mais tout restait flou. Comment en arriver à cette conclusion si rapide? Le téléphone de l'enquêteur vibra dans sa poche. Un appel à l'hôtel où la victime résidait. Une nouvelle piste. Son cœur s'accéléra. Le temps pressait. Il fallait avancer. Ethan arriva à l'hôtel où la victime résidait, une bâtisse imposante en pierre grise. Il se sentait encore plus écrasé par la pression de l'enquête. Le hall était éclairé par des lustres en cristal, un contraste frappant avec l'ambiance sombre qu'il portait en lui. Un réceptionniste nerveux le guida vers la chambre Pride. Un silence pesant s'installa entre eux, seulement brisé par les bruits de leurs pas dans le couloir. La porte de la chambre s'ouvrit, et Ethan entra, scrutant la pièce avec attention. Le lit était défait, les papiers éparpillés sur la table de nuit. Rien n'indiquait un signe de lutte. Pourtant, quelque chose clochait. Ethan s'approcha du bureau, observant de plus près les documents. L'un d'eux attirait son attention. Un contrat signé, une date récente. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Chaque nouvelle pièce du puzzle semblait mener à plus de questions qu'à des réponses. Qui avait bien pu être derrière tout cela? À mesure que l'enquête avançait, Ethan se sentait de plus en plus pris au piège dans une toile d'araignée invisible. Des pistes qui menaient nulle part, des témoins qui se contredisaient, et le stress croissant de devoir résoudre ce mystère avant qu'il ne devienne un échec personnel. Il n'avait pas oublié l'erreur qu'il avait commise dans une autre affaire, et chaque jour passait avec la peur sourde de refaire la même chose. Le téléphone vibra à nouveau, cette fois un message d'un informateur. Une rencontre avait été fixée. Ethan se retrouva sur un quai désert, le vent froid de la mer soufflant dans son dos. Il attendait, l'esprit tourmenté, et ses yeux scrutèrent les ombres de la nuit. Finalement, une silhouette émergea. L'informateur, un ancien collègue, semblait plus nerveux que d'habitude. Les informations qu'il détenait seraient-elles vraiment utiles ou était-il encore une autre personne manipulée par les forces invisibles de l'ombre? L'informateur s'approcha, son visage marqué par des années de peur et de secrets non dits. Ses yeux cherchaient partout, comme s'il attendait d'être attaqué à tout moment. « Ougé, ce contrat, il ne parle pas juste de transactions normales, » Yo murmura-t-il. « Ougé, il y a quelque chose de bien plus grand qui se cache là-dedans. » Yo, Ethan se figea, un frisson courant dans son dos. L'informateur lui tendit un dossier, et lorsque les yeux d'Ethan se posèrent sur les papiers à l'intérieur, il comprit que chaque mot, chaque signature, pourrait bien changer le cours de l'enquête. « Ougé, c'est tout ce que j'ai, Ethan. » Yo, dit-il d'une voix rauque. Les lumières des réverbères s'étendaient derrière eux, formant une lueur spectrale qui rendait la scène encore plus menaçante. Mais une question persistait dans l'esprit d'Ethan.
Qui tirait vraiment les ficelles? L'informateur était-il un allié ou un pion de plus dans ce jeu dangereux? La tension était palpable, l'air lourd de cette affaire non résolue. Ethan se faufilait entre les voitures, cherchant désespérément une piste qui le mène à la vérité. Le bruit de ses pas résonnait contre les murs froids du quartier Point-Point. Une silhouette se dessina au loin, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Un frisson d'urgence traversa son corps. Où est-il allé? Dieu se demanda Ethan, le cœur battant. Son téléphone vibra. Un message crypté. Augué, tu es proche, mais pas encore assez. Dieu, quelqu'un savait ce qu'il faisait. Quelqu'un le suivait? Mais qui? Dans les ruelles sombres, les bruits de la ville s'entremêlaient, créant une symphonie de tension. Le moindre faux pas pouvait être fatal. Ethan savait que chaque seconde comptait. Un cri lointain fit écho, et il se tourna, ses yeux cherchant une silhouette familière parmi la foule. Mais ce qu'il découvrit ensuite allait le marquer à jamais. Un visage connu, un allié perdu, apparut sous un jour sinistre. Le détective sentit son estomac se nouer. La traque venait de commencer. Mais, après la course effrénée, Ethan se retrouva enfin dans un café, seul à une table, une lueur faible dans ses yeux. Il se permettait une pause, mais l'angoisse ne disparaissait pas. La chaleur du café contrastait avec la froideur du regard qu'il portait sur les documents devant lui. Son partenaire, silencieux depuis trop longtemps, brisa le silence. « Eh gars, tu ne peux pas faire ça tout seul, Ethan. » Yo, le détective leva les yeux, mais avant de répondre, il se figea. Car une sensation étrange s'empara de lui. Quelque chose n'allait pas. Le téléphone sonna à nouveau, une alerte venant de l'hôtel. Il se leva précipitamment, son esprit déjà en alerte, se demandant si cette rencontre allait enfin clarifier les mystères qui s'étaient accumulés. Pourtant, une part de lui craignait que ce ne soit qu'un autre piège. Mais l'urgence de la situation l'emporta. Il fallait avancer. Le téléphone d'Ethan vibra à nouveau, mais cette fois, c'était un appel. Et la voix au bout du fil glaça son sang. « Augué, tu penses que tu as tout compris, mais tu n'as vu que la surface. » Yo, l'ombre du criminel semblait être partout. Ethan sentit une pression invisible se resserrer autour de lui. « Augué, qui est derrière tout ça ?» Yo, demanda-t-il. Mais la réponse n'était que rire et promesse de plus grandes révélations. Le détective s'éloigna de la fenêtre où il observait la rue vide. Une silhouette se dessina dans l'ombre, aussi furtive qu'une ombre. Ethan se tourna rapidement, mais l'air était vide. Le criminel, ou du moins son influence, était déjà proche. L'atmosphère se chargea de menaces. Non dites, la partie la plus dangereuse de l'enquête commençait à peine. Mais jusqu'où Ethan serait-il prêt à aller pour découvrir la vérité? Le mentor d'Ethan, Saloma, arriva dans le bureau, son regard grave. « Augué, tu vas trop loin, Ethan. » Yo, ces paroles résonnaient comme un écho dans l'esprit du détective. Leurs regards se croisèrent, et un silence lourd s'installa entre eux. Salomon savait, tout comme lui, que la vérité était bien plus complexe qu'un simple meurtre. « Augué, tu perds dans cette enquête, tu risques de te brûler les ailes. » Yo, il s'assit en face d'Ethan, ses mains jointes. « Augué, chaque décision compte maintenant. » Les mots de Salomon semblaient porter un poids considérable, mais Ethan ne pouvait s'arrêter. Son cœur était déjà trop impliqué. Un dilemme moral s'élevait entre eux. Devait-il écouter son mentor ou suivre son instinct pour démêler le de cette affaire? Mais un détail le hantait. Salomon savait-il plus qu'il ne le laissait entendre? Ethan se leva brusquement, son regard fixé sur la porte. « Augué, j'ai pris ma décision. » Il tourna la clé dans la serrure, ignorant les protestations de Salomon derrière lui. L'heure de la vérité était venue. Ses pas résonnèrent dans le couloir sombre, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, chaque mouvement empreint d'une détermination froide. Salomon, toujours dans l'ombre, murmura quelque chose qu'Ethan ne saisit pas. La décision était prise. La vérité l'attendait. Il traversa la porte d'entrée, les éléments naturels se battant contre lui. Le vent soufflait fort, comme une métaphore de la lutte intérieure qui faisait rage en lui. Son cœur battait plus vite à chaque pas qu'il faisait, mais il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le destin de cette enquête était désormais scellé. Le soleil se couchait lentement derrière les immeubles, baignant la ville d'une lumière douce, mais une étrange tension flottait dans l'air. Ethan se trouvait face à un nouvel allié,
un journaliste qui semblait en savoir plus que ce qu'il laissait paraître. L'homme était bien habillé, mais ses yeux, nerveux et fuyants, trahissaient une autre vérité. « Obé, je peux vous aider, mais vous devez me faire confiance. » Yo, mais pourquoi avait-il contacté Ethan maintenant, après tout ce temps? L'odeur du papier brûlé, des informations volées, flottait dans l'air. Ethan le scruta, remarquant des gestes nerveux, des hésitations dans ses mots. Un autre mensonge? Il le sentait, mais quelque chose dans ses paroles le retenait. Le journaliste ajouta, un sourire forcé sur les lèvres, « Eh gars, ce n'est pas ce que vous pensez. » Yo Ethan, toujours suspicieux, écouta sans répondre. Quelque chose n'allait pas, mais il n'arrivait pas à saisir ce que c'était. Cette rencontre semblait trop parfaite, presque fabriquée. Mais pour combien de temps encore pourrait-il ignorer ce malaise croissant? Au fur et à mesure que la conversation avançait, un lien fragile commençait à se tisser entre eux. Le journaliste, avec sa voix calme et rassurante, révélait des détails précieux, trop parfaits pour être ignorés. « Obé, je n'étais pas sûr de pouvoir vous faire confiance, mais je vois que vous comprenez, dit-il. » Les mots d'Ethan se faisaient plus doux, l'espoir de voir enfin la vérité se dévoiler le poussait à baisser sa garde. « Obé, si vous avez vraiment les réponses, pourquoi me contacter à ce moment? » Yo demanda Ethan, sa voix trahissant une légère inquiétude. Une légère inquiétude? Le journaliste s'arrêta un instant, un éclair de doute traversant ses yeux, mais il se reprit rapidement. « Obé, parce qu'il est trop tard pour vous de reculer maintenant. » Yo Ethan resta silencieux, observant chaque mouvement, chaque sourire qui masquait quelque chose d'encore plus profond. Mais l'atmosphère semblait plus calme, presque apaisante. Pourtant, un frisson parcourut son dos. Il n'était pas encore prêt pour la vérité qu'il allait découvrir. L'atmosphère changea soudainement, comme si un nuage s'était abattu sur eux. Ethan entra dans une pièce déserte où une silhouette se tenait dans l'ombre. Un autre acteur dans cette histoire, celui qu'il avait cherché, mais qui se tenait juste sous son nez. « Obé, tu croyais que tu pouvais tout contrôler ?» La voix de Marek résonna dans l'obscurité, faisant écho dans l'esprit d'Ethan. Le criminel se révéla, une figure glacée, à l'allure intimidante. « Obé, j'ai attendu le bon moment pour tout te montrer. » Marek avança lentement, chaque mot venant briser la façade d'Ethan. Le détective se raidit, une poussée de colère et de confusion grandissant en lui. « Obé, pourquoi moi? Pourquoi cette course ?» demanda Ethan, l'intensité de la situation le submergeant. Marek sourit, un sourire cruel. « Obé, parce que tu fais partie du jeu. Tout ça n'a jamais été une simple enquête. » Ethan ressentit un malaise profond. Les idées qu'il avait sur l'affaire se fissuraient. Marek, l'ombre de l'ennemi le tenait dans ses griffes. L'impact de la trahison frappa Ethan comme un coup de poing. Marek n'était pas un simple criminel. Il était la pièce maîtresse du puzzle, celui qui tirait les ficelles depuis le début. « Obé, tu m'as utilisé depuis le début, Ethan. » Les mots de Marek étaient tranchants, comme une lame. Ethan recula d'un pas, son esprit ne pouvant pas saisir l'ampleur de ce qui venait de se révéler. « Obé, je suis désolé, mais c'était la seule manière. » Un coup violent de la vérité éclata dans l'air. Le sentiment de trahison déchira le cœur d'Ethan. Comment avait-il pu être aussi aveugle? La douleur était réelle, mais la colère montait aussi. Il tendit la main pour saisir son arme, mais Marek avait anticipé son mouvement. Un regard furtif, et l'arme d'Ethan se retrouva hors de sa portée. « Obé, tu crois vraiment que tu as le contrôle ?» dit Marek, son rire glacé résonnant dans l'espace vide. Ethan, abasourdi, comprit que cette affaire allait bien plus loin que ce qu'il avait imaginé. Le silence qui suivit la confrontation était lourd. Ethan se retrouva seul, son esprit en ébullition. Les pièces du puzzle se réorganisaient dans son esprit, chaque révélation changeant son regard sur les événements passés. Il avait été manipulé, utilisé comme un pion dans un jeu bien plus vaste. La colère bouillonnait en lui, mais aussi une étrange sensation de détermination. Il savait maintenant que l'heure de la vengeance avait sonné. « Obé, ça ne s'arrête pas là, Marek. » pensa Ethan, sa main serrée autour de son arme. Il se leva lentement, le regard fixé sur l'horizon, prêt à prendre le contrôle de cette enquête, quel qu'en soit le prix. Le voyage pour découvrir la vérité venait de commencer.
et Ethan n'allait plus reculer. Il se tourna vers la porte, un regard sombre dans ses yeux. La prochaine étape serait plus dangereuse que jamais. Le silence de la pièce pesait lourdement sur Ethan. Tout ce qu'il avait vécu jusque-là semblait soudainement dénué de sens. La vérité, ou du moins, une version de la vérité, s'imposait à lui, froide et dévastatrice. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fermés, apportant un peu de clarté dans un environnement devenu trop sombre. Il se laissa tomber dans une chaise, observant les papiers étalés devant lui. Chaque indice, chaque mouvement qu'il avait fait, tout semblait le mener dans un cercle vicieux, un piège qu'il n'avait pas vu se refermer sur lui. « Oge, pourquoi ne l'ai-je pas vu plus tôt ?» Yo se demanda-t-il à voix basse. La réalité s'imposait, implacable. Il savait maintenant que tout avait été manipulé, mais qui tirait vraiment les ficelles. Un frisson parcourut son dos, il n'était plus sûr de rien. Un seul indice changeait tout, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Un flashback fit surface dans l'esprit d'Ethan Point. La première rencontre avec Marek, des mois auparavant. À l'époque, Ethan l'avait vu comme un allié, quelqu'un avec qui il pouvait travailler pour résoudre l'affaire. Mais aujourd'hui, tout paraissait faux. Il se souvenait du sourire glacial de Marek, des mots rassurants qu'il avait prononcés, mais aussi de la manière dont il avait manipulé les événements pour amener Ethan là où il était. « Oge, tu crois qu'on cherche la vérité, mais la vérité cherche à t'écraser, Marek lui avait dit ce jour-là. La voix du criminel résonnait maintenant dans sa tête, un écho lointain, mais menaçant. Ethan se leva brusquement, son esprit tourbillonnant avec les révélations qui refaisaient surface. Les indices, les failles dans les informations, tout semblait clair à présent. Mais à quel prix? Cette vérité, il la payait de son âme. Ethan se rendit enfin dans un vieux bâtiment abandonné, l'endroit où tout avait commencé. Là, dans cette pièce sombre, Marek l'attendait. La confrontation était inévitable. Ethan sentit son cœur battre plus fort, chaque respiration lourde d'anticipation. Point. Oge, tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Yo, demanda Ethan, les mots brûlant sur ses lèvres. Marek le fixa, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Oge, tu étais mon instrument, Ethan. Tu as toujours été la clé de tout ça. Yo, les mots résonnaient dans la pièce, brisant le silence lourd entre eux. Chaque seconde semblait durer une éternité. Ethan savait que cette rencontre allait changer le cours de l'enquête. Mais la révélation qui suivit allait détruire tout ce qu'il croyait savoir. Marek avait manipulé tout le monde, y compris Ethan. L'incompréhension monta en lui, et une question demeura. Pourquoi l'avait-il choisi? Marek brisa les derniers vestiges de la confiance qu'Ethan avait en lui. Oge, tu vois tout ce que tu as vécu, toute cette enquête, elle a toujours eu un but. Yo, les mots de Marek étaient remplis de calme et de certitude, mais ils frappèrent Ethan comme une vague de vérité glacée. Oge, l'ennemi n'est pas seulement à l'extérieur. Il est en toi, comme il l'a toujours été. Yo, Marek expliqua comment il avait joué avec les faiblesses d'Ethan, comment il avait manipulé ses choix, l'amenant à croire qu'il poursuivait la vérité. Oge, mais tu ne cherches pas la vérité, Ethan. Tu cherches à te racheter, à réparer des erreurs que tu ne peux pas changer. Yo, Ethan se figea. La ligne entre le bien et le mal devenait floue, et chaque certitude qu'il avait vacillait. Marek avait raison. L'ennemi qu'il poursuivait n'était peut-être pas celui qu'il croyait. Le vrai danger était celui qu'il portait en lui. Ethan se tenait là, bouleversé par la vérité. Ce qu'il avait cru juste, tout ce qu'il avait voulu réparer, s'était effondré autour de lui. Oge, alors c'était ça, la vérité, depuis le début. Un soupir lourd de regret s'échappa de ses lèvres. Il avait été aveuglé par son propre besoin de rédemption, et maintenant il comprenait que tout ce qu'il avait fait avait servi à renforcer le plan de Marek Penn. Mais quelque chose en lui s'était réveillé. Il n'était plus le même homme. Ce qu'il pensait être une fin n'était que le début d'un nouveau combat. « Oh, c'est le moment. Oh !» se dit-il intérieurement. Il avait compris la vérité, mais maintenant, il allait se battre pour la rédemption. Le jeu ne faisait que commencer. Le silence de la pièce était lourd, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Les pas d'Ethan résonnaient dans l'obscurité, son cœur battant plus fort à chaque mouvement. La porte devant lui était ouverte, et au-delà, la confrontation finale l'attendait. L'air semblait plus épais, comme si le temps lui-même hésitait. Il inspira profondément, essayant de calmer la rage qui bouillonnait en lui.
Ok, c'est fini, Marek. Yo, les mots étaient simples, mais chargés de tout ce qu'il avait enduré. Le souffle court, il entra dans la pièce, la tension palpable. La confrontation était inévitable, et la décision allait être prise en un instant. Point qui sortirait victorieux. Les mots fusèrent, tranchants comme des couteaux. Ogei, tu penses pouvoir tout contrôler, Ethan. Yo, Marek ricana, sa voix calme mais glacée. Ogei, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Yo, Ethan se jeta en avant, furieux. Ogei, ce n'est pas toi qui dirige ce jeu. Yo, les deux hommes se retrouvaient face à face, chacun avec ses convictions, mais leur philosophie diamétralement opposée. Ogei, je fais ce qui doit être fait. Yo, s'écria Ethan. Marek, impassible, le regarda dans les yeux. Ogei, tu te trompes. C'est toi qui es le véritable coupable. Yo, le choc des idéaux, la guerre des volontés éclatait dans cette pièce. L'air se chargeait d'électricité. Chaque parole, chaque geste, semblait ajouter une couche à ce combat inévitable. Soudain, un cri déchira l'air, et le partenaire d'Ethan, Saloma, tomba au sol, un éclair de douleur traversant son visage. Ethan se figea, ses yeux se fixant sur l'homme qu'il considérait comme un mentor. La scène ralentit, le temps semblant s'étirer à l'infini. « Ogei, non !» hurla Ethan, s'élançant vers lui. Mais Salomon sourit faiblement. « Ogei, c'est la seule façon, Ethan. » Il avait sacrifié sa vie pour ouvrir les yeux d'Ethan, pour lui montrer la vérité. La douleur déchira l'âme du détective, mais la rage de la trahison qu'il ressentait était encore plus forte. « Ogei, pourquoi ?» murmura-t-il, les mots lourds de sens. Salomon, dans un dernier souffle, murmura « Ogei, parce que tu dois le faire. » Pour lui, la vérité qu'Ethan cherchait depuis si longtemps était maintenant devenue un fardeau plus lourd que jamais. L'heure de la vérité était enfin arrivée. Ethan se tourna vers Marek, le cœur battant dans sa poitrine. « Ogei, c'est la fin, Marek. » Marek, implacable, le regarda droit dans les yeux. « Est la fin. » « Non, Ethan, ce n'est que le début. » La tension explosa en un instant. Ils s'élancèrent l'un vers l'autre, leurs corps se percutant avec une force incontrôlable. Les coups pleuvaient, rapides, violents. Ethan ne sentait plus la douleur, seul comptait la justice qu'il cherchait. Marek se battait avec la même rage, mais une rage froide, calculée, point. Le sol tremblait sous leurs pas, comme si le monde lui-même allait se briser. Puis, dans un ultime geste, Ethan parvint à saisir Marek, l'immobilisant. « Ogei, c'est fini. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres lourdes de sens. Le destin venait de changer. L'odeur du sang, la douleur dans ses muscles, la perte de son mentor, tout ça restait gravé dans l'esprit d'Ethan. Le bruit des sirènes se fit entendre au loin, mais le silence de la pièce était plus lourd que jamais. Il se tenait là, les mains tremblantes, la tête baissée. Ogei, tout ça, c'était pour rien. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Ce sacrifice, cette souffrance, tout avait un but. Il avait enfin compris la véritable nature de son combat. Ogei, il est temps de faire face à la vérité, murmura-t-il à lui-même, les mots se perdant dans le vide. L'heure de la rédemption était venue. Il se tourna vers la sortie, prêt à affronter un avenir incertain, mais décidé à ne pas fuir. Le monde n'allait pas se réparer tout seul, et il n'était plus un simple spectateur. Maintenant, il était acteur de son destin. Le calme règne enfin après la tempête. Les sirènes se sont éloignées, laissant place à un silence lourd. Ethan se tient là, dans la pièce dévastée, respirant profondément. Chaque souffle est une victoire, mais aussi un rappel de tout ce qui a été perdu. La lumière douce du matin entre à travers les fenêtres brisées, éclairant la poussière qui flotte dans l'air. L'odeur de la destruction reste. Ethan regarde autour de lui, les yeux vides, absorbant la réalité. « Ogei, c'est fini !» murmure-t-il, mais le vide dans son cœur ne disparaît pas. Il a survécu, mais à quel prix? Ethan marche seul, ses pas résonnant sur le pavé désert. Le vent frais de l'aube caresse son visage, mais il ne ressent rien. À l'intérieur, c'est le vide. La perte de Salomon, la vérité dévoilée, tout ça semble si lointain, comme un autre monde. Il ferme les yeux un instant,
et une image de son mentor apparaît dans son esprit, comme un écho du passé. Salomon lui avait dit « Ego ne perd jamais de vue ce qui compte ». Ethan soupira, ses yeux se rouvrant lentement. « Oui, c'est maintenant que tout commence. » La vie continue, mais il est changé à jamais. Le poids du monde sur ses épaules n'a jamais été aussi lourd, mais il est prêt. Un léger bruit attira l'attention d'Ethan. Il se retourna, et là, dans l'ombre, Salomon apparut, affaibli mais vivant, un faible sourire sur les lèvres. « Tu es en vie ?» S'étonna Ethan, ces mots à peine murmurés. Salomon hocha lentement la tête, un regard plein de sagesse et de douleur. « Je ne pouvais pas partir sans te voir réussir. » Le temps semblait se suspendre. Les deux hommes se regardaient, une connexion silencieuse, un partage de peine et de guérison. Ethan tendit la main vers son mentor, un geste d'acceptation et de pardon. « merci, dit-il simplement. Salomon ferma les yeux un instant, avant de poser sa main sur celle d'Ethan. « la route n'est pas encore terminée. Les paroles de Salomon résonnèrent en Ethan comme un écho dans son esprit. La vérité n'est jamais aussi simple que ce qu'on voudrait croire. La nostalgie de ces mots, de ces moments passés, envahit Ethan. Il repensa à tout ce qu'il avait appris de son mentor, la patience, la sagesse, mais aussi la douleur du sacrifice. La dernière leçon qu'il avait reçue, avant que tout ne bascule, était la plus importante. La justice ne se trouve pas dans l'obtention d'une réponse, mais dans l'acceptation de ce qu'on ne peut changer. Un léger sourire apparut sur les lèvres d'Ethan, un sourire triste, mais rempli de compréhension. Le poids de la quête était enfin levé, mais à quel prix? Ethan se tenait seul, dans le calme d'un matin qui semblait presque irréel. Il leva les yeux, observant les oiseaux qui s'élevaient dans le ciel. « Alors c'est ça la fin !» murmura-t-il, mais une sensation de paix envahit lentement son cœur. Il n'avait pas tout résolu, mais il avait fait ce qu'il pouvait. Les batailles internes étaient désormais terminées. Terminé. Mais maintenant, je comprends. Il ferma les yeux, inspirant profondément. Son voyage avait pris fin, mais un autre commençait. Il se tourna, prêt à repartir. Le monde était vaste, et même si la vérité était dure à accepter, il savait désormais comment avancer. Le poids des événements n'avait pas disparu, mais il avait trouvé un nouvel équilibre. Le dernier acte du destin venait de commencer. Le monde semblait respirer à peine, un souffle suspendu dans l'air. Ethan se tenait là, seul, observant les vestiges du chaos. L'ombre des événements passés pesait encore sur lui, mais une lumière douce perça lentement les ténèbres. Il ressentait la perte, la douleur, mais aussi la sérénité qui venait avec l'acceptation. C'était ça tout ce que j'ai cherché. Un regard vers l'horizon, comme si chaque mouvement du vent était un rappel de ce qu'il avait perdu, mais aussi de ce qui restait. Le poids des réponses ne disparaissait pas, mais il pouvait enfin respirer. La question restait, est-ce que tout cela en valait vraiment la peine? Non. Les pas d'Ethan résonnaient à peine sur le sol poussiéreux, alors qu'il marchait, le regard fixé vers l'avenir. Il laissait derrière lui tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait perdu. Chaque pas marquait une séparation, mais aussi un renouvellement. Il est temps de partir. Ses yeux se remplissaient d'une nouvelle résolution, l'envie de se libérer du fardeau. Il effaçait les traces du passé, sans regret, mais aussi sans hâte. Il s'éloignait de la scène du chaos, mais une partie de lui resterait là, à jamais, une cicatrice profonde dans son âme. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Il partait, mais ce départ était aussi une forme de guérison. Alors qu'il s'éloignait, une dernière mémoire de Salomon le frappa. La voix de son mentor résonnait dans sa tête, douce et sage. Ne laisse jamais la peur te guider. Il s'arrêta un instant comme si la voix de Salomon pouvait encore le guider. Un vieux carnet, laissé là, rappela à Ethan tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait traversé. La mémoire de son mentor vivait en lui, chaque mot, chaque geste. Mais maintenant, il savait que la véritable liberté venait de l'intérieur. Ethan soupira. L'image de Salomon s'effaçant lentement, une dernière trace d'un homme qui l'avait aidé à se trouver. La ville autour de lui continuait de respirer, une nouvelle journée se levant. Les gens marchaient dans les rues,
leur vie poursuivant son cours, inconscient du sacrifice, de la souffrance et de la rédemption qu'Ethan venait de traverser. Auguste, le monde tourne toujours. Pensa-t-il, observant les visages autour de lui. Tout semblait reprendre son rythme, mais en lui, quelque chose avait changé. Ce que j'ai perdu, je ne pourrai jamais le retrouver. Mais le monde allait avancer, avec ou sans lui. Il n'avait pas tout résolu, mais il avait trouvé une forme de paix intérieure. Ses actions avaient des conséquences, et ces conséquences, bien qu'éternelles, n'avaient pas la force de l'arrêter. Il avançait, prêt à accepter ce qui venait. Il s'arrêta un instant, regardant les gens passer, chacun avec sa propre histoire, sa propre douleur. Et c'est ça, la vérité, pensa-t-il, la réalisation frappant son cœur. La vérité n'appartenait à personne. Elle vivait dans chacun de nous, dans nos choix et nos sacrifices. Ethan tourna le dos à la scène derrière lui, un dernier regard sur son passé. Et la vérité ne doit jamais être possédée. Et il savait que cette phrase resterait avec lui à jamais, comme un écho dans son âme. Il s'éloigna, laissant derrière lui un monde qui continuait de tourner, mais avec une nouvelle perspective. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Et il n'avait plus besoin de réponse, seulement de paix.